Salut à vous, vapoteurs francophones. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ici au Danemark, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, donc ça fait plaisir. J'en ai en profité pour faire une vidéo aujourd'hui. Enfin, je vais en faire deux aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, on va commencer par le clone du Trident V2. Voilà. Donc le Trident V2. De chez Webtech. Il vient de chez Webtech. Avant de commencer, on va parler de l'original. Donc l'original est fait par Ground Vapor. Ground Vapor, c'est ceux qui ont fait le Private V2. Ils ont fait le Trident V1. Ils ont fait le M16, le Prometheus. Voilà. Donc c'est eux qui ont fait ça. Il nous vient des Philippines. C'est des modeurs philippins. Donc voilà. Et puis le prix du Trident V2, l'original, est de 95 $, donc environ 80 €, 85 € je dirais, quelque chose comme ça. Ok, donc voilà, ça c'était pour l'original. Maintenant pour le clone. Donc le clone, il est comme ça. Je dirais que c'est un one-to-one clone, donc une copie exacte de l'original. Et donc je l'ai acheté à ma boutique locale qui est damperen.dk, où je mettrai un lien sur la vidéo comme à chaque fois que j'achète des produits chez eux. Et donc je l'ai payé à 139 couronnes, ce qui équivaut à peu près à 19 €, dans les alentours, 18-19 €. Donc ça va, enfin je pense pas que ce soit... je préfère ça que pour essayer un produit, au lieu de payer un truc à 100 $ et ne pas savoir si ça vaut le coup et tout, quoi. Donc voilà. L'original est fait de stainless steel, 304 stainless steel. Celui-là, stainless steel, je sais pas du tout, peut-être je sais pas, j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire, je préfère rien dire parce que j'en sais rien quel stainless steel c'est fait. Donc voilà. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai, utilisé, testé, tout ça, bon. On en parlera après de mon expérience dessus. On va commencer par désassembler tout ça. Voilà. Je l'ai reçu dans cette petite boîte noire. Enfin, je l'ai acheté dans cette petite boîte noire. Il vient avec du Cantal. Je dirais que c'est du 0,2. Et c'est un fil assez long, donc vous pourrez faire pas mal de colle dessus. Et puis Silica Wick du 0,2 aussi. Millimètres, hein. Non, 0, qu'est-ce que je raconte? C'est du 2 mm, pardon. Donc voilà. Donc petite boîte, hein. Made in China, Webtech. Voilà. Donc on va désassembler tout ça. Donc ici nous allons avoir la base. Enfin, je vais vous montrer encore une fois l'esthétisme avant de vous montrer. Donc voilà, un petit logo Trident ici qui est pas mal. Donc il est assez similaire avec le V1. Il a gardé son style d'esthétisme, si on peut dire ça. Là il y a le V1 à côté. Donc voilà, là c'est le V2, là c'est le V1. Donc voilà, il est pratiquement identique. Même au niveau de la taille de la base, ici ça va être du 20 mm, si je dis pas de bêtises, 20 ou 21. Voilà, donc copper pin pour les deux, du cuivre. Sur le V2, vous allez avoir un numéro de série chez Webtech qui n'équivaut à rien du tout. Donc voilà. Les drip tips, c'est les miens, hein. C'est moi qui les ai rajoutés. C'est mes drip tips à moi. Donc voilà. On y reviendra plus tard avec la comparaison du V1. Donc ici, la base. Donc sur le V1, il y avait 2 O-rings au niveau du plateau. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc ce qui est bien, je vous dirai ça après pourquoi. Le plateau, exactement le même. 3 postes avec des têtes, des vis à tête plate. Donc voilà. Comment on appelle ça? Il est profond. La profondeur du tank est exactement le même que le V1. Donc c'est vraiment la même chose, quoi. C'est pas là où il y aura l'innovation en fait. Donc voilà, je vous montre ça quand même. Ok.
Et ensuite, donc au niveau du top cap, donc on va enlever ça. Donc si on désassemble tout ça, donc ici vous avez, on va dire, la première partie. Ici la bague d'airflow, donc ça c'est nouveau. C'est là, c'est ça qui va vous servir de choisir. Ici vous avez deux trous, hein, donc un là et un de l'autre côté. C'est ça, vous allez le placer en fonction du montant d'air que vous voulez, la taille de trou que vous voulez. Et ici la chambre avec 6 trous de différentes tailles. Donc voilà. Et puis à l'intérieur, voilà. Je pense pas que, enfin, il y a rien de réduit à l'intérieur, hein, c'est, ouais, y a rien de réduit. Donc voilà. Donc la nouveauté dans ce nouveau Trident, ça va être ça. Donc c'est exactement le même système que pour le Prometheus. Les trous sont là, et c'est la même chose que sur l'Atomic, je crois, de chez MCV. Je crois que c'est MCV. Yeah. Bref, donc voilà. Donc ici vous avez les trous, la bague est là, et ensuite il suffit juste de placer la bague sur le trou que vous voulez. Donc par exemple là je suis sur un trou, et grâce à cette on va dire locking ring, la bague pour bloquer, vous allez juste serrer. Une fois que c'est serré, et ben ça bouge plus. Donc voilà, c'est exactement la même chose que sur le Prometheus. Donc c'est beaucoup plus pratique que sur le V1. Pour vous rappeler sur le V1 comment c'était, j'ai pas fait de vidéo dessus sur le V1, mais il y en a tellement sur le net, sur YouTube, que voilà, vous pouvez voir ça sur YouTube, il y en aura beaucoup. Donc j'ai les mains pleines de juice là, c'est pas super. Alors on va enlever ça. Donc sur le V1, voilà la chambre, comment elle était. Donc ça c'était la chambre, ok. Et ensuite les trous sont directement sur la chambre. Et en fait, fallait utiliser le top cap qui est juste là où ils sont les trous de différentes tailles. Et fallait les mettre, par exemple, si je voulais un petit trou, fallait que je l'aligne directement au trou de la chambre. Donc moi personnellement j'aime bien changer de trou par moment, j'aime bien, je sais pas, dans la journée je change. Dans la journée je change. Donc à chaque fois que je voulais changer, ou même à chaque fois que je mettais du juice, fallait que je les réaligne à chaque fois. Donc c'est pas un gros problème, mais bon, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu éviter de faire, de à chaque fois regarder où est le trou et poser mon top cap dessus, quoi. Donc en plus les O-rings, comme je vous ai dit, il y en a deux, donc c'est assez serré, et puis ça utilise les forces, quoi. Enfin ouais, voilà, quelque chose comme ça. Enfin ouais, vous m'avez compris. Enfin, ça peut être à la longue, ça peut être un peu chiant, sans être vulgaire. Voilà. Donc je trouve ça super pratique dans le nouveau. Donc c'est parti. Je vais vous montrer la performance du Trident V2 clone avec Twisted Coil, Twisted Dual Coil, 5 loops. Le Cantal est de 0,2, donc Twisted, hein, aussi. Pardon. Et puis en ce moment j'utilise du T-Juice, pardon, Forest Affair, c'est du 80-20, donc voilà. Et puis je vais faire ça, donc je vais commencer par le V2, 4 secondes dessus, 4-5 secondes dessus, deux fois, et ensuite 4-5 secondes sur le V1 pour voir la différence de performance, si vous en voyez une et tout ça. Et je vous parlerai du goût et tout ça après. Ok? Donc c'est parti, Trident V2. Avec un dry hit à la fin. Ah, dégueulasse. Bref. Alors, donc en termes de vapeur, comme vous avez pu le voir, personnellement je pense que c'est la même chose que entre le V1 et le V2. Je pense que c'est exactement la même performance. Peut-être un peu plus de kick sur le V1, mais un tout petit peu plus. Mais pas quelque chose de fou, quoi. Mais voilà.
En termes de goût, c'est pratiquement pareil aussi. C'est exactement pareil. Peut-être un tout petit peu plus de goût dans le V2, mais je pense que c'est parce que sur le V2, comme vous pouvez le voir, elle a plus une forme de pyramide à cause de cette bague-là. Donc, si j'enlève tout, voilà, ça donne ça. Donc, je pense que c'est ça qui changera, qui me donne un peu plus de goût, vu que la chambre est un peu plus réduite que sur le V1. Mais pas, vous allez pas avoir un goût beaucoup mieux que sur le V1, quoi. C'est vraiment, ça joue vraiment à très peu de choses, quoi. C'est pas vraiment un truc que vous allez noter de suite, quoi. Quand vous allez l'essayer, quand vous allez aller l'essayer. Donc voilà. Donc pratiquement pareil. Et puis en termes d'utilisation, donc c'est là où vient toute l'innovation de l'atomiseur. C'est beaucoup plus facile sur le V2 pour l'utiliser. Enfin, vous avez qu'un seul O-ring, assez facile à ouvrir. Le système d'airflow qui est beaucoup plus sympa. Et puis ouais, c'est juste ça, quoi. C'est pas forcément que je sois flemmard ou pas, mais c'est juste que c'est plus facile à utiliser et puis à choisir le trou d'air, pas besoin de l'ouvrir et tout ça. Vous avez juste à unlock cette bague et de bouger l'autre bague d'airflow pour la mettre où vous voulez. Et puis c'est tout. Donc voilà, voilà. Maintenant pour parler de ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc on va commencer avec ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est comme pour le Prometheus, c'est que vous avez qu'un seul setup pour le dual coil. Si vous voulez aller dual coil, vous avez une seule possibilité de trou et c'est dommage parce que il y en a pas mal d'entre nous qui utilisent des dual coil et des fois j'aime bien mes dual coil. Enfin, j'aime bien switcher quoi de taille. Et là, je peux pas, je dois rester sur un seul, donc je suis obligé, si le trou que j'ai en dual coil, que j'ai eu avec, qui est de 1,8, je crois, me suffit pas, et ben, je suis obligé de percer. Si pour vous, c'est trop grand, et ben, faut refaire un autre trou. Bref, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dommage. Voilà. Mais bon, c'est pareil pour le Prometheus. Ensuite, bon, ça, c'est la seule chose négative, pour moi, hein, pardon, que j'ai trouvé. En chose positive, alors j'ai un casseur un draper aussi et on a la possibilité que si vous allez vraiment basse sub ohm coil, et ben vous pouvez laisser tous les trous ouverts en fait. Donc imaginons que vous êtes à 0,1, 0,2 et vous voulez un max d'air qui rentre, et ben vous pouvez juste enlever la bague et vous aurez tous les trous ouverts. Donc voilà, voilà. À part ça, bah, je crois que c'est tout. Pour 18 €, bah, je pense qu'il vaut le coup. Ça dépend de vous. Si vous voulez un truc un peu plus esthétique, je dirais, et puis plus facile à l'utilisation, go for it. Il vaut le coup. Si ça vous dérange pas avec les doubles O-ring et tout ça sur le V1, il vaut très bien le coup aussi. Enfin, c'est des produits assez identiques l'un de l'autre. Donc voilà, voilà. Et ben, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour maintenant, pour cet atomiseur là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je mettrai mon adresse email dans les comments. Et puis vous pouvez me suivre sur Google Plus aussi. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, chers Frenchy Vapors, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!